Allô? Oui. OK. Est-ce que tu sais si Jasmine va être là aujourd'hui? Ouais. OK, à tantôt. Bye. Je te dis qu'on la voit pas souvent, la Jasmine, ces temps-ci. Elle doit pouvoir te montrer à son beau Ricardo. Oui, mais mieux de se dépêcher à nous aider parce que moi puis Simon, on peut pas tout faire. J'imagine. Mais de toute façon, il vous reste toujours votre super premier contrat. Oh oui, merci mon Dieu. Ou plutôt, merci Simon. Merci à Gladys Thompson. Puis, à la limite, merci à ta mère. Puis, merci à toi aussi. Tu y es pour quelque chose, il n'y a pas juste le beau Simon Olivier. Il y a d'autres mondes autour de toi pour qui ton succès est important. Je le sais. Ça va? Ah oui, c'est juste que je dors mal de ce temps-là. Puis, il y a la rencontre avec Lévette qui m'énerve. Il a vraiment l'air d'avoir d'autres choses. Ah, non. Un cas. OK, faut que j'y aille. Bonne journée. Étienne Raymond. Il me semble que je l'ai jamais rencontré, celui-là. Oh, il est de l'âge de Pascal. Il y a 2-3 cliniques à lui. Ah bon, ben écoute. Je vais aller faire un peu plus de café. Donne. Je m'occupe du café. Merci. Ah, bonjour, docteur Constantin. Bonjour. T'oublies pas un pas de rendez-vous avant 10 heures. C'est déjà bloqué dans le cahier. Parfait, ça. Je me demande ce qu'il veut. Ah, vous allez bientôt le savoir. Parfait. Vous êtes bien chic. Wow! Je suis toujours chic. Bon, hey, c'est bien à l'envers, ça, hein? J'ai dit que je voulais que la salle d'attente soit impeccable. Oh, puis ça, là, c'est quoi? C'est toi qui voulais des plantes ici? Tu pourrais peut-être t'en occuper. T'attends quoi que le chat pisse dessus pour les arroser? Pas de bon sens. Ça fait très négligé, ça. Bonjour, docteur Dufour. Si t'avais le temps, là, tu pourrais peut-être donner juste un petit coup d'arrosoir dessus, hein? Là, je vais aller voir dans le bureau si tout est correct. Non? Tu m'avais dit qu'il s'était calmé un peu. À ce que je vois, c'est pas tout à fait vrai, hein? Voyons, tu sais bien que je t'aurais pas menti quand même. T'as pas à accepter qu'il te parle sur ce ton-là. Voyons. Tu me connais, je suis capable de me défendre. Ah, mais je le sais. Et que j'aimerais ça avoir le plaisir de retrouver mon autorité, là, 10-15 minutes, puis le brasser un peu. Les hommes sont tous pareils. Il faut toujours qu'ils prouvent leur virilité. Mais remarque, je m'en plains pas tout le temps. Je vais aller arroser les plantes, hein? Ah. Merci. Ah, c'est bien ça. Jeff va être content. Oui. Mais c'est pas très original, par contre, hein? Je payerais certainement pas 200 $ pour ça. Moi non plus. J'espère juste qu'il va en vendre assez pour produire une deuxième collection. Ça devrait plaire. Est-ce qu'on va recevoir les fermetures éclairs aujourd'hui? Sinon, on peut pas avancer les vestes. Je le sais. Mais vu que le fluo est très à la mode, le fournisseur était complètement à sec. Il est supposé d'en avoir aujourd'hui, mais c'est commencé. Ben, sinon, on commencera les pantalons. C'est pas croyable. Ça fait 20 minutes que je tourne en rond pour me trouver un stationnement. Isabelle, il va falloir que tu t'arranges pour que j'ai un espace de parking réservé. J'ai déjà eu 2 contraventions. Si ça me coûte plus cher de venir travailler que de rester à la maison, le choix va se faire rapidement. OK, les jours où j'aurai pas l'auto, vous prendrez mon stationnement. Ah, est-ce que tu as la voiture aujourd'hui? Non. Parfait. Dans 12 heures, j'irai mettre l'auto dans la ruelle. Pourquoi dans 2 heures? Parce que j'ai mis 3 $ dans le parcomètre et que c'est pas quelqu'un d'autre qui va en profiter, certain. Mais qu'est-ce que c'est? C'est le nouveau tissu? Mais c'est la merde! Tu vas pas nous faire travailler ça? C'est ce que Jeff a choisi pour ses modèles. Et tu l'as laissé faire. Mais c'est évident qu'il connaît rien. Il connaît pas les beaux. Son idée de la mode, c'est sûrement des pantalons trop grands et des chandails trop petits. Si j'avais... Écoutez, Lina, on n'a pas le volume suffisant pour vous alimenter. Il faut que je prenne des contrats. Jeff, c'est pas si mal. C'est un jeune designer, il veut pas vendre ses modèles trop chers. C'est normal qu'il prenne pas la meilleure qualité de tissu. Ah, qui a établi ces plans de coupe? C'est moi. Tu as beaucoup trop de pertes de tissu. Tu serais mieux de placer les 2 manches côte à côte. Non, j'ai essayé ça sur l'ordinateur et j'ai 5 de perte de plus. L'ordinateur? Rien ne vaut l'expérience. Ordinateur, mamma mia. Écoute, mais qu'est-ce que c'est? Mais ça fait pas le café, ça. Ça fait l'eau de vaisselle. Oh, j'aurais dû exiger un stationnement et une machine espresso.
Vous êtes en forme ce matin, Lina? Vous trouvez pas que vous y allez un peu fort? Écoutez-moi, petite. Le patron, il faut le dresser dès le départ, sinon tu le regrettes longtemps. Et puis, quand tu auras goûté à du vrai café, Je bois seulement du thé. ça se soigne. Merci. Au revoir. Oh boy. Ça va? Non. Je suis pas bonne pour être boss. Je suis incapable de dire à Lina qu'elle exagère. Elle n'est pas payée pour discuter de la qualité du tissu, de la façon dont je travaille, puis encore moins quelle sorte de cafetière je dois acheter. En plus, madame arrive en retard, faut que je laisse ma place de stationnement. Bon, calme-toi, là. On le savait en l'engageant que ce serait pas facile. C'est une diva. Mais laisse-lui le temps de s'installer, là. Tu vas voir le résultat, c'est une vraie pro. Si on gardait juste Kim. Kim, elle est bonne, là, mais elle a pas de réputation, non. Avec la grande Lina Cobeto, tu vas voir que notre amie Kim va se faire un nom dans le temps de le dire. Si elle réussit à l'endurer plus que 2 semaines, elle va se faire un nom certain. Non, mais je me demandais pourquoi une femme avec autant d'expérience travaillait chez elle. Là, je le sais. Non, mais il y a personne qui est capable de l'endurer, se plaindre tout le temps. Ah, c'est parce qu'il y avait personne qui avait réussi à la faire sortir de sa maison, là. Il s'agit juste d'attendre qu'elle se sente comme chez elle. Tu vas y payer une machine à cappuccino? Ouais, pourquoi pas? Non, non. Moi, là, je ferai pas les caprices de madame. Isabelle, c'est pas en te la mettant en dos que tu vas réussir à obtenir ce que tu veux. Je veux qu'elle fasse ce pourquoi on la paie et qu'elle me dise pas comment faire ma job. Ça va se tasser, là. Elle est juste en train de t'attester. Si elle exagère, mets-la à sa place. Eh oui, c'est facile à dire. Elle a 10 fois plus d'expérience que moi. Hey, faut pas que tu t'en laisses imposer, là. You're the boss, you're the designer. Ah oui, tu vas être contente, les fermetures éclairs sont arrivées. Bon, au moins, elle va pouvoir commencer les vestes. Es-tu allée à ma place? Tu commenceras pas à avoir peur d'elle, là. J'ai pas peur d'elle. Je veux juste me calmer avant de monter. Elle me fait perdre tous mes moyens. Ouais. Va falloir que je lui demande ses trucs, hein? Ah, non. Avant, je vais aller faire une petite course. J'ai entendu dire que vous vous étiez marié. Oui, tu as même rencontré ma femme, c'est la réceptionniste. Oh, félicitations. Merci. Vous vous ennuyez pas trop de la pratique? Parfois, mais je viens faire mon tour, puis je donne un petit coup de main à l'occasion. Bonjour, Étienne. Salut. Il est Martineau. Étienne Raymond. Ouais, il paraît que tes affaires marchent bien. Numéro 1. Notre groupe est rendu avec 3 cliniques, puis on pense ouvrir plusieurs bureaux satellites. C'est la voie de l'avenir, hein? Au lieu de se tirer dans les pattes, là, on se regroupe. Ça nous donne un gros pouvoir d'achat. On s'échange les gardes, on travaille moins fort, puis on offre un meilleur service. Et vous vouliez nous rencontrer pourquoi? C'est simple. Il nous manque une base dans cette région-ci de la ville. On veut vous acheter. On a reçu les fermetures éclairs. Voilà. Juste à temps. Et j'ai ici, dans ces 2 verres, 2 bons espressos, juste pour vous. Attenzione, s'attache. Mais enfin, quelqu'un qui sait c'est quoi la vraie vie. Je me sens revivre. Pour toi? Oh, je te remercie, je bois pas de café. J'ai pas encore réussi à la convertir, mais je devrais y arriver. Bon, est-ce que tout est à votre goût? Ça fonctionne bien? C'est parfait. Un bel atelier, bien équipé. Mais si vous pouviez trouver quelque chose pour faire jouer de la musique, hein, ce serait encore mieux. OK, c'est parfait, je m'en occupe. Si jamais il y a quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas. Isabelle et moi, on tient à ce que vous vous sentiez le mieux possible. Tante grazie. Arrivederci. Il faut pas le dresser, celui-là? Ah, pas besoin. Lui, il est déjà tout élevé. Et puis, il a tellement de charme. Il a sûrement du sang italien. Il m'a fait penser à Marcello quand il était plus jeune. Votre mari? Non, Marcello Mastroianni, le plus grand acteur de tous les temps. Marcello qui? Tu connais pas? Si tu veux qu'on soit amis, cara mia, tu ne doutes jamais du talent de Marcello Mastroianni. Guarda, regarde comme il est beau. C'est lui? Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Mais non, c'est Marcello Cobeto, mon fils, mon plus vieux. Je l'ai appelé Marcello à l'honneur de l'autre. Vous avez combien d'enfants? 4. Marcello, Sofia, Gina et Federico, les plus jeunes. Marcello, à ton âge, il étudie l'électronique.
Et toi? J'ai pas d'enfant. Ah, oh, bien sûr, mais ta famille, tu as des frères, des sœurs. Oui, mon frère a 15 ans, ma sœur 10. Alors, il faudra que tu me présentes. Moi, j'adore les enfants. Oui, peut-être. Bon, est-ce qu'on regarde les fermetures éclairs? Ah, si. Votre affaire est solide, bien établie, elle a une excellente réputation. C'est ça qu'on cherche, nous autres. L'excellence. Oh, c'est très flatteur, mais on n'est pas à vendre. On n'a pas du tout l'intention. Attendez, je me suis mal exprimé, là. Non, ce que je voulais dire, en fait, par vous acheter, c'était plutôt vous associer. Hein. Je vous offre de vous associer avec nous autres. La clinique garde son nom, mais elle devient membre du groupe. Oui, mais qui est-ce qui va prendre les décisions concernant les modifications, les améliorations qu'on voudrait apporter à la pratique? On a un conseil d'administration, formé d'un représentant de chacune des cliniques associées qui prend les décisions majeures. Comme par exemple, la clinique Jeanne-Mance a déjà un appareil à échographie. Mais vous autres, vous pourriez avoir l'endoscope. Vous leur référez toutes vos orthos, puis il y a une part des profits qui vous revient. Je connais pas vos revenus personnels, mais en moyenne, les vets qui sont associés avec nous autres ont amélioré leur revenu annuel après impôt de 15 15 Après impôt. Bon, c'est très gentil d'avoir pensé à nous autres, là, mais c'est pas du tout l'orientation qu'on désire donner à notre clinique. Ah, attendez avant de dire non. Il faudrait que vous preniez le temps d'y penser un peu. Hein? Téléphonez à Blanchette. Il est très content de sa décision. Il fait de l'argent plus que jamais, puis il y a plus de temps pour le golf. T'as raison, mais il va falloir qu'on en parle entre nous autres. Hein, j'ai pas l'impression qu'on va embarquer. Je présume qu'il faudrait qu'on adopte votre plan d'assurance. Mais c'est certain, toutes les cliniques l'offrent. Les clients adorent ça. Oui, bien, moi, j'ai entendu d'autres sons de cloche, par exemple. Des jaloux. On grossit, hein? Ça fait peur à bien du monde, ça. Ouais, il paraît que Lagny aime pas ça du tout. Lagnier, c'est un employé, c'est pas un associé, c'est pas du tout la même chose, hein? Non, ce qu'il faut que vous décidiez en premier, c'est si vous êtes intéressé. C'est la philosophie de votre entreprise que vous devez considérer. Hein? Bon, c'est sûr que vous perdez un peu de liberté professionnelle, mais vous y regagnez en maudit dans votre vie personnelle. J'ai 6 semaines de vacances par année, moi. Je vais à un congrès annuellement, puis je travaille plus fin de semaine. Ça fait une vie de famille pas mal plus intéressante, ça. Savez-vous, c'est combien le taux de divorce chez les vétérinaires? Non. 64 Je suis certain que j'ai sauvé mon ménage avec cette formule-là, moi. Pensez-y, hein? Non, mais c'est déjà tout Oui, passé. on va faire ça, Étienne. Merci beaucoup de ta proposition. Je suis certain que toi, avec le nouveau bébé, tu serais content de passer plus de temps à la maison. Puis ta femme aussi serait contente. Hein? Oui, ma femme a de l'aide en masse, inquiète-toi pas pour elle. On s'arrange très bien avec l'horaire actuel. Parle-lui-en pour voir. Vous pourriez peut-être venir manger à la maison, tiens. Michel serait content, c'est une maudite bonne idée, ça. Ben, c'est parfait, on s'en reparle, Étienne. J'ai été très content de vous voir. Ça m'a fait plaisir. Réfléchis comme il faut, hein. T'es jeune, puis t'as beaucoup de talent. On a besoin de monde comme toi dans notre équipe. Merci. Merci. Bonjour, là. Au revoir. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous? Ah ben, moi, ça me concerne plus tellement, mais c'est surtout pour Pascal et toi que ça ferait une différence. Ben, quand même, vous devez bien avoir une petite opinion. Ah, je suis peut-être plus assez moderne, mais ça me dit rien de bon. On n'a pas besoin d'eux autres. Hein? Pourquoi s'embandrer? Te rends-tu compte? Être obligé de consulter les administrateurs pour changer d'antibiotiques? Ben, j'espère que le docteur Constantin est du même avis que vous. Ouais. Oh, merde. Qu'est-ce qu'il y a? Elle avait raison. Qui ça? Lina. Regarde, en mettant les manches côte à côte, on économise du tissu. Je me suis trompée tantôt. Je pense que j'ai mis 2 fois le collet, c'est pour ça. Est-ce qu'ils ont commencé à couper? Non, je pense qu'elle terminait les vestes, là. Bon, je vais aller y dire. Elle va jubiler. Laisse faire. Pourquoi laisse faire? Elle a raison. Isabelle, Lina, c'est une femme qui va t'admirer beaucoup plus de t'entêter dans tes erreurs que si t'admets tes torts. Elle va prendre ça pour de la faiblesse, fait qu'il est mieux de laisser faire. C'est pas une question de faiblesse, c'est une question d'honnêteté. Ouais, mais c'est parce que là, si tu montes en haut, elle va se rendre compte que t'as douté, que t'as vérifié ce qu'elle t'a dit, donc que t'es pas sûr de toi, puis ça, c'est bien mauvais, ça. C'est mauvais. T'sais, Lina, c'est pas une femme facile, faut pas que tu la laisses t'embarquer sur le dos. Ouais, Bonjour, mes amours!
Allô, Allô? la revenante? On se demandait si c'était pour nous faire l'honneur de ta présence aujourd'hui. Ah, voyons, c'est pas parce que je suis pas là que je travaille pas, hein. Vous allez voir que je vous ai dessiné quelque chose de beau. Ben là, ça c'est juste un début, mais je pense que c'est une bien bonne base. Ouais. C'est vrai. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Mais là, à première vue, ça m'emballe pas tellement. Non, attendez, avant de juger trop vite, là. Bon, c'est sûr, OK, ça se démarque là, de notre style habituel, mais vous êtes pas tanné de faire toujours la même chose? On fait pas tout le temps la même chose. Non, Isabelle, gars, je viens de passer 3 mois en Europe. là. C'est ça qui s'en vient, je te le dis. Oh, mais là, le jabot, là, franchement, tu trouves pas que ça fait juge un peu, ça? Qui est donc psychologue, hein? Bon, au moins, Isabelle elle a une façon un peu plus subtile de me dire que les... C'est pourri, finalement. Ben, c'est sûr. Oh. Ah! Moi, j'aurais quand même aimé ça savoir quel pourcentage de nos parts il veut. C'est pas une question de pourcentage. J'ai pas le goût qu'on développe notre affaire de cette façon-là. Bon, donc c'est décidé. Vas-tu lui faire connaître notre décision, Pascal, ou si tu veux, je m'en charge? Non, je vais lui en parler. Mais je veux quand même le faire attendre quelques jours pour lui donner l'impression que ça nous a pris du temps avant de se décider. Je veux pas l'insulter. Je suis bien content, j'ai eu peur que ça vous tente. Ben, voyons. Je te l'ai dit, moi, je veux que la clinique devienne un centre de référence, pas une succursale. Pas envie de passer mon temps à faire des plantes puis des vaccins. Oh, en parlant de vaccins, il faudra peut-être y aller, hein? Qu'est-ce que t'en penses? Oui. Bon, oui, bien sûr, je vais lui faire le message. Au revoir. Monsieur Taillon, par ici. Ça va bien? Immigration Canada? Elle n'a pas sa citoyenneté. Elle dit, elle nous a menti là-dessus. Vous êtes bien indiscret, ça vous regarde pas. Les messages du Dr Diaz, c'est personnel. Elle a juste à pas régler ses problèmes personnels sur les heures de travail. Peux-tu les appeler, s'il te plaît? Leur chat est gestante d'au moins 3 semaines. Je peux faire l'hystéro, mais ce sera plus cher et je devrais la garder 2 jours. C'est vos messages, Et docteur. je m'en occuperai après les choses. C'est que ça semble très urgent. J'aime pas ça, ces affaires-là. Mademoiselle Desjardins, par ici, s'il vous plaît. Merci beaucoup, à la prochaine, au revoir. Puis, il est vendu. Ben non. Ah, puis je te dis que c'est pas ces deux-là qui auraient acheté les dernières créations de notre amie Jasmine, hein? Il y avait rien d'assez ajusté pour elle. Ah, on va se remettre à dessiner. On a un petit peu ébranlé tantôt, mais elle va s'en remettre. Je sais pas, hein? Jasmine, elle crée quand elle est dans une zone de turbulence. C'est pour ça qu'il faut qu'elle provoque les choses, que les choses bougent autour d'elle. Mais là, s'il faut qu'elle soit casée pour de bon, là, c'est fini, hein? Fini la Jasmine créatrice, bonjour la Jasmine épouse comblée. Voyons donc. Vous me faites rire, vous autres, les gars. Vous pensez qu'une femme heureuse en amour est plus bonne à rien d'autre, hein? Elle n'a plus besoin d'amis, de carrière. Elle a la chance inouïe d'avoir décroché le gros lot, c'est-à-dire un homme. Mais là, je te parle pas des femmes en général, là, je te parle de ma sœur. Donc, tu vas voir que j'ai raison. Elle fera rien de bon tant qu'elle va être sur son nuage. Oui, qu'est-ce que tu veux, là? Quand il souhaite du malheur? Ah non. Je sais pas. Faudrait trouver un petit quelque chose qui puisse la déstabiliser, là. Oh. Ah ouais, il est peut-être temps que nos chers parents soient mis au courant du mariage de leur petite fille chérie. Simon, tu vas pas faire ça. No. No, y no me llames aquí. Vamos a arreglar eso esta noche. C'était un client espagnol, bien sûr. Bien sûr. Il vous viendrait pas l'idée de régler vos problèmes personnels alors que les chirurgies de routine ne sont pas terminées, bien sûr. Oh, bien sûr. Ce ne sont pas vos problèmes avec votre mari surprise ou encore avec l'immigration que vous essayez de régler, bien sûr. Bien sûr. Je vous crois pas. À votre ton, je vois bien que vous parliez pas à un client. Vous n'avez pas le choix, docteur Constantin. Pour pouvoir m'espionner vraiment comme il faut, vous allez devoir apprendre l'espagnol, hein? Excusez-moi, j'ai du travail. Je suis content de voir que vous vous en souvenez. Con. Comment? J'ai simplement dit au travail, en espagnol, bien sûr. Oui, un instant, s'il vous plaît. Gardez la ligne, c'est ça. Docteur Constantin, sur la première ligne, s'il vous plaît. Anne-Marie? Non, écoute, non, je veux rien entendre. Vous venez rester à la maison. Non, ça finit là. Mais qu'est-ce que tu veux que le petit brise dans la maison? Hein? Attends-moi. Oui? C'est qui? Ah? Mais oui, c'est ma sœur, je le sais, c'est un appel personnel. Non, c'est pas ça que je veux savoir. C'est qui mon téléphone? J'aime ça être préparé avant de parler à un client.
Puis tu pourrais peut-être me sortir le dossier, hein, si c'est pas trop te demander. Mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dossier. Non, c'est votre belle-mère. Je t'aurais pas pu me le dire avant. Anne-Marie, j'ai joué un tour au docteur Constantin. Oui, Madame Bérubé, est-ce qu'il se passe quelque chose à la maison? Quoi? Vous m'appelez juste pour ça? Ah oui, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai oublié, c'est pas la fin du monde. Non, non, Madame Bérubé, j'irai pas vous porter la carte du club ce midi, là, j'ai pas le temps. Non, venez pas me dire, Madame Bérubé, que ma famille peut pas survivre 24 heures sans que vous alliez au club faire l'épicerie. Non, de toute façon, là, j'aime mieux y aller moi-même, vous prenez un plaisir sadique à dépenser mon argent. La dernière fois, là, ça vous a coûté 500 $. Oui, 500 $ de mon argent, oui. Non, écoutez, Madame Bérubé, je vous accuse pas de me voler, là, mais c'est juste que j'aimerais ça pour une fois être capable de choisir ma pâte à dents seule. Est-ce que c'est trop demandé? Allô? Vous pourrez revenir me chercher demain à la même heure. Oh, merci, docteur. De rien, là. Bonjour. Pourquoi tu me gardes? Ah, il faut que je prenne des biopsies cutanées. Comme il n'est pas à jeun, je vais le faire demain matin. Ah, OK. J'ai pas d'autres traitements? Terminé. Parfait. J'ai fait. Oh, allô, Isabelle. J'espère que je suis pas en retard. Je voulais inviter Louis au dîner. Ah, il est dans le chenil. Il a terminé. Il s'en allait dîner. Je pensais que tu venais pour nous montrer les premiers dessins. Les dessins. T'as vu les dessins des uniformes? Attends, je suis supposée de vous dessiner des uniformes, moi. Oh, dis-moi pas que Louis t'en a pas parlé. Non. Oh, mon Dieu, mais il était tellement content. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Je vais te faire une surprise, t'inviter à dîner. T'as-tu le temps? Très bonne idée. Louis? Je vais te raconter s'il y a des urgences, OK? Déjà? Je pensais que tu ferais la siesta avec ton bel italien. Non, c'était dans mes plans. Mais il y a quelque chose qui m'a coupé l'inspiration, tu sais. Un message du paternel sur mon répondeur. Mais qu'est-ce que t'as pensé? Ah, ça, je suis sorti tout seul. Moi, je parlais avec papa de toi, de ton voyage, puis ça m'a échappé. Hey, prends-moi pas pour une valise, mais pourquoi t'as fait ça? Parce que je veux que tu redescendes sur Terre. Tu flottes, là, mais tu travailles pas. J'ai pensé qu'une petite douche d'eau froide du paternel, ça te remettrait peut-être les esprits à la bonne place. Non, mais pour qui tu te prends, toi? Penses-tu que je le vois pas, ton petit jeu? Tu t'associes avec Isabelle pendant que j'ai le dos tourné. Tu prends des décisions concernant la boutique sans m'en parler. Qu'est-ce que tu veux, que je sois plus dans le portrait, c'est ça? L'atelier, là, c'était l'idée d'Isabelle. Moi, j'ai embarqué là-dedans pour qu'elle réalise, puis parce que je pensais que c'était une bonne idée pour nous autres aussi. Puis, pour ce qui est de la boutique, là, quand tu sacs ton camp en Italie, ben nous autres, on n'a pas le choix, il faut continuer de la faire fonctionner. Ouais, ben oublie pas que cette boutique-là, c'est moi qui l'ai partie, OK? Puis c'est avec mes modèles qu'elle marche. Fait que t'as beau faire le genre, hein? Si je suis plus là, t'as plus rien à vendre. C'est plus vrai, ça, Jasmine. C'est plus vrai. T'as beau avoir du talent, faut quand même que tu travailles. Ce que tu m'as montré ce matin, là, tes dessins, là, c'était de la merde, puis tu le sais. Ça fait combien de temps que tu t'es vraiment donné pour la boutique? Hey, Ça fait combien de temps? je me donne pour la boutique. Bullshit! T'es plus là! T'es plus là, nous autres. On se débrouille sans toi. C'est encore ma boutique. Merci. Merci beaucoup. En tout cas, c'est pas mêlant, elle m'énerve. Elle est jamais contente, ça fait jamais son affaire. Je te dis, j'espère qu'on va trouver vite un deuxième contrat pour la tenir occupée. Ça devrait. Ben, nous autres, on s'est fait faire une offre d'achat aujourd'hui. Offre d'achat. Ben, en fait, c'est un groupe de cliniques qui veulent qu'on embarque avec eux autres, mais ça nous intéresse pas. Ah bon? Merci. Merci beaucoup. As-tu vu les uniformes des serveuses ici? Ils sont beaux, hein? Non, mais tu sais, d'habitude, c'est pas très saillant. Puis là, on dirait presque qu'ils les ont fait faire. Tu trouves? Peut-être, oui. C'est un des amis du docteur Constantin qui dirige le groupe. Il était dans la même classe. Est-ce que c'est le docteur Constantin qui a décidé pour les uniformes aussi? Tu sais? Qui est-ce qui te l'a dit, Pam? Pourquoi tu me l'as pas dit? Ça n'a pas donné. Mais non, on fait juste vivre ensemble quand est-ce t'aurais bien pu me parler. Fâche-toi pas, là. Je passais à la boutique pour te le dire, mais tu venais d'avoir ton premier contrat, puis Jasmine venait d'arriver, le mariage, puis tout ça. Puis je trouvais ça bien ordinaire d'arriver avec une commande d'uniforme puis de champs opératoires. Ah, parce qu'il y a des champs opératoires aussi. Oublie ça, m'a fait comme c'était prévu avant que je m'ouvre la grande trappe, là, puis on va les commander. Non, il n'y en a pas question. Je le veux, moi, ce contrat-là. C'est pas parce que j'ai un premier contrat que j'en ai pas besoin d'un deuxième. J'aurais aimé ça de trouver ton premier contrat. Oh, c'est ça qui te tracassait. C'est gentil d'avoir pensé à moi. C'est un bien beau cadeau, j'entends. Ben, ça serait encore bien plus beau si le grand zouave m'avait pas coupé l'herbe sous le pied. T'es beau. Quoi? T'as compris, t'es beau.
T'es beau quand t'es juste un petit peu jaloux puis que tu fais des niaiseries pour me prouver que tu m'aimes. Des niaiseries comme celle-là. Ah, bonjour, docteur Martineau. Excusez-moi. Bonjour. Ouais, je suis bien content de la décision de Pascal et Louis. Ah ben, je me serais pas interposé, mais j'aurais pas aimé ça voir la clinique changer d'identité. Oh, excusez-moi. Clinique vétérinaire du Fort, bonjour. Oui, bien sûr, mais c'est qu'elle est occupée présentement. Oui. Et je vais lui faire un message. C'est ça, au revoir. Oui, c'est encore lui. Il va me rendre folle. Quoi? Il y a un client qui te harcèle, hein? Oh, non, c'est mon ex-mari. Je croyais bien être débarrassée de lui une fois pour toutes. Nous étions déjà séparés avant que je quitte le Nicaragua. Mais maintenant, il s'est mis dans la tête de venir vivre ici. Et comme je suis citoyenne canadienne, il veut que je le parraine pour augmenter ses chances d'obtenir sa citoyenneté. Oh, ça, c'est une grosse responsabilité, hein? Je le sais, et j'ai pas tellement envie de la prendre. Mais là, c'est toi qui le connais. Est-ce que c'est quelqu'un de fiable, puis est-ce que c'est quelqu'un qui peut te causer des problèmes? Tu sais, c'est beau rendre C'est quand service, même mais... pas un inconnu. Presque. Ah, tu sais, les gens changent avec le temps. Puis si tu l'as laissé, tu devais avoir une bonne raison, hein? J'avais plusieurs bonnes raisons, même. Il était plutôt infidèle. Quelqu'un qui trompe sa femme, c'est pas correct, ça. Vous savez, c'est très différent dans mon pays, hein. L'infidélité masculine, c'est dans les mœurs, hein. C'est culturel. Que ce soit ici ou ailleurs, c'est inacceptable et impardonnable, surtout. Il va falloir que je fasse attention. Joanne, qu'est-ce qui se passe? Y en a-tu un qui est malade? Les enfants vont très bien. Tiens, prends Félix. Allô, Félix? Ah, viens, chérie, viens. Ouh là là. Non, c'est moi qui va pas. Qu'est-ce qui va pas, ma chérie? Veux-tu me dire qu'est-ce que t'as dit à ma mère, toi? Ben, ta mère, rien de spécial, mon amour. Non, laisse faire les mon amour, là. Là, il faut qu'on se parle. Ah oui, je pense qu'on serait mieux d'aller dans le bureau, hein? Oui. OK, attends-moi 2 secondes. Mais... Allô, Félix. Viens, ma chérie. Chérie, ça va? Hein, ça va? Oui. Félix, Pamela. Oui? Quand t'auras fini de manger, irais-tu à la réception? Je vois que tu fais. Hé, est-ce que Joanne est là avec Élodie? Ah oui, oui, oui. On va aller les voir. Je suis contente. Joanne. Ah, bonjour. C'est gentil d'être venue nous montrer votre petite famille. Oui, oui. C'est vrai, ça. Oh, bonjour, Joanne. Bonjour. Oh, vous avez de beaux enfants. Merci, merci. Joanne, viens. Oui, ah oui. Bon. Oh, non, laissez-nous-les pour une fois qu'on les voit. Vous êtes sûrs, Oh, là? certaine. Oh, ben d'accord. Allez, je reviens chez vous. Oh, il est bon ton biscuit. Un beau bébé, Pamela, hein? Oh, il est Il magnifique. ressemble à sa mère. Oui, t'as un beau petit frère. On a un problème, Pascal. Je sais pas ce que t'as dit à ma mère au juste, mais comme elle m'a dit qu'elle mettrait plus les pieds dans une maison où on la prend pour une voleuse, il faut se trouver une gardienne pour ce soir parce qu'Étienne nous a invités à souper. Étienne Raymond, il a appelé? Oui, et on n'a personne pour garder. Alors, tu réalisais probablement pas tout ce que ma mère fait pour nous aider, mais ça représente beaucoup de Non, travail. mais j'ai jamais dit que je voulais plus que ta mère vienne à la maison, puis je l'ai jamais traité de voleuse. Voyons, dans la fabule. Pascal. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai juste émis le souhait de choisir moi-même ma pâte à dents. Est-ce que c'est un crime? Elle m'a demandé d'aller porter la carte du club ce midi. Je n'avais pas le temps. Tout ce qu'elle veut, là, c'est jouer au martyr. C'est son sport préféré, tu le sais. Non, ce que je sais, là, c'est que j'ai besoin d'aide et que les 2 personnes qui seraient le plus à même de m'en donner préfèrent se crêper le chignon. Je suis fatiguée, Pascal. Je sais pas si tu sais ce que ça représente, faire l'épicerie tout seul avec les 2 enfants. En plus que tu y tiens tant que ça à ta pâte à dents, là, tu iras te l'acheter toi-même. Et je t'avise qu'il est grand temps de faire l'épicerie parce qu'il me reste plus de couches. Ah non, je pense pas y aller cette année. Chaque fois que je vais en Italie, j'ai le mal de payer pour 2 mois en revenant. Tu es déjà allé, toi, en Chine? Je suis d'origine vietnamienne, pas chinoise. Oh, excuse. Je suis née ici. Bah, t'es pas curieuse de voir le pays de tes ancêtres? Pas vraiment. Je me sens beaucoup plus québécoise que vietnamienne. Je suis née dans la neige, moi, pas dans les forêts tropicales. De toute façon, j'ai pas besoin d'aller au Vietnam. Mon grand-père, c'est le Vietnam incarné. Tes grands-parents sont ici. T'es chanceuse d'avoir ta famille avec toi.
Moi, quand j'ai réussi à convaincre maman de venir vivre avec moi, j'étais tellement contente. Elle m'a beaucoup aidée quand je me suis retrouvée toute seule avec les 4 petits. Votre mari est parti? Non, mon pauvre Tonio. Dieu est son âme, et il a été tué par un monte-charge. Ah, heureusement que j'avais mon métier. Une bonne couturière et jamais mal prise. Et puis, j'ai travaillé à Milano, moi, avec les plus grands. Moi, j'aimerais aller étudier à New York. New York? Mais non, Paris. C'est à Paris qu'il faut aller. Les raffinements européens, ça se demande pas. Et regarde ce qu'on est en train de faire. Ça, c'est le style américain. Du clinquant, sans âme. Ah, j'espère qu'on aura quelque chose à faire à la mesure de notre talent. Parce que tu as du talent, tu sais, petite. Ah, je t'ai regardé travailler. Et c'est bien. Où tu as appris à coudre comme ça? Ma mère est couturière. J'ai étudié au collège aussi. Je prends encore des cours du soir. Ah, ben. Je dessine des vêtements aussi. Ah oui? Il faudra que tu me montres. Je suis pas certaine que vous aimeriez tellement. Je suis plutôt du style américain, moi aussi. Peut-être, mais tes modèles auront sûrement un petit côté asiatique québécois qui fera toute la différence. Ah, ça sera sûrement pas comme les modèles, comment ça se nomme? Jeff. Jeff. Oh. Bonjour. Vous avez bien dîné? Ah, ces genres de modèles, ça me coupe l'appétit. Bon, ben on a un nouveau contrat. On va faire des uniformes. Ah oui? Pour quelle compagnie? La clinique vétérinaire de mon chum. On fait la confection et la conception. C'est pas sérieux. Des uniformes, et quoi encore? Des linges à vaisselle? Non, des champs opératoires. C'est ça, des linges à vaisselle. Jamais. J'ai travaillé à la robe des mariés de Céline Dion, madame, et je ne gaspillerai pas mon talent ici. Trouvez quelqu'un d'autre, moi, je démissionne. Allô, tout le monde? Je t'ai vu monter. Et vous allez me voir partir. Non, partir où, là? Qu'est-ce qui se passe, là? Il se passe qu'elle me considère comme une couturière du 12e ordre. Tout juste bonne affaire d'uniforme de garde-malade. Ah, moi, je veux bien coudre des modèles que je trouve laids et sans intérêt. Mais jamais je m'abaisserai à faire du commercial. Si c'est moi qui les fais, ils seront pas laids et sans intérêt. C'est quoi cette histoire d'uniforme-là? Bon, OK, Simon, redescends en bas, là. Je vais aller te voir tout de suite. Lina et moi, on va s'entendre. Je te rejoins tout de suite. Certaine? Certaine. Écoutez, Lina. Vous en faisiez combien par année? Des robes de bal, des robes de mariée, des collections de couturiers? J'ai toujours réussi à faire vivre ma famille. Bon, ben tant mieux. Ici, je peux pas vous garantir que vous allez faire toujours des choses à votre goût. Mais je peux vous garantir un revenu chaque semaine. Puis pour vous le donner, ce salaire-là, je m'engage à trouver des contrats. On fera peut-être pas des robes de mariée, des robes de princesse chaque semaine, mais on peut peut-être essayer de s'amuser quand même. Je suis pas bonne pour jouer les patrons. Je vous traiterai jamais en inférieur. C'est vrai, vous ferez peut-être pas tout le temps des affaires à la hauteur de votre talent, mais je vais toujours vous traiter avec respect. Il faut pas... Lina, si vous voulez vous en aller, maintenant, je peux rien y faire. Mais ça me ferait vraiment beaucoup de peine. Non, il faut pas t'en faire avec moi. T'es dur. J'ai la tête dure, mais j'ai le cœur tendre. Tu me parles comme ça et ça me touche le cœur. Tu vas voir, on va leur fabriquer les plus beaux uniformes de toute la ville. Ah, Kim? C'est certain. Si, signorine. Merci. Et voilà. Merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine. Bon, pis? Je pense que j'ai réussi à l'apprivoiser. Bon, bravo. Puis, c'est quoi l'histoire là, des uniformes? Là? La clinique vétérinaire de mon chum fait faire des uniformes et c'est nous qui allons les faire. Ouais, mais pourquoi qu'ils les achètent pas toutes faites? Ben pour qu'ils soient plus beaux, pour nous donner de la job. Quoi, t'es pas content? Ben oui, des uniformes. Ce qu'on veut, c'est se faire un nom auprès des designers, pas concurrencer les manufactures. C'est pas un travail pour nous autres, ça. On n'a pas les moyens de cracher sur un contrat. Oui, mais on n'a pas les moyens d'accepter ça non plus. Là, eux autres, ils vont sûrement vouloir que tu leur fasses un prix, puis c'est impossible de concurrencer les manufactures. On peut y arriver. Je vais faire la conception gratuitement chez moi. Des uniformes, c'est ridicule. On va faire rire de nous autres partout. Si on n'installe pas nos standards de qualité tout de suite en partant, on va se ramasser à faire n'importe quoi. Un travail bien fait, c'est jamais n'importe quoi. Voyons donc. Il y en a plein de designers qui ont déjà fait ça, des uniformes. C'est du snobisme, ton affaire. Quoi? Snob! Snob? Ben voyons, Isabelle, qu'est-ce que tu racontes? Simon, il est pas snob.
Non, il est hypocrite, il est jaloux, il est égoïste, il est baveux, il est chiant. En fait, c'est un écœurant. Ben, moi aussi, je t'aime, Jasmine. Ah, perds pas ton temps, hein. Là, va voir maman, parce qu'elle capote, parce qu'elle trouve que 2 juges du même âge dans la même famille, c'est trop. Tu l'as fait, Hey, Simon. ce que je fais, c'est pour le bien de l'atelier, c'est pour le bien de la boutique, puis c'est pour votre bien à toutes les deux. Puis de toute façon, il fallait que tu finisses par leur dire, fait que je t'ai juste rendu service. Ben merci, t'es trop bon. Mais là, c'est pas moi qui ai besoin d'aide, c'est maman. Fait qu'à ta place, j'irai tout de suite avant qu'elle te déshérite. Bon, comment ça me déshériter? C'est pas moi le problème, c'est toi le problème. Ah, ben va y expliquer toi-même, parce que là, il est sûr que t'es très, très dépressif. Bon, qu'est-ce que tu as dit encore, là? Oh, shit de merde, je vais aller voir maman. Mais c'est ça, va voir maman. Ah. Veux-tu même dire qu'est-ce que t'es allé inventer, toi? Rien pas en tout. Ah, je voulais juste qu'il s'en aille. Je suis plus capable de voir la face aujourd'hui. Ben oui, mais ta mère est en crise ou non? Ben, pas vraiment en crise, là, mais disons qu'elle l'a mal pris, tu sais. Pauvre petite. Ah non, elle s'en veut. Elle se demande où est-ce qu'elle a manqué, tu vois le genre. Son thérapeute va m'adorer. Puis ton père, qu'est-ce qu'il a dit? Ah ben, surpris, mais pas fâché. Bon. Non, il dit qu'il a hâte de le connaître, que le système judiciaire italien l'a toujours fasciné. En tout cas, j'espère qu'ils vont l'aimer, ton Ricardo. T'as l'air heureuse, je suis contente pour toi. Oui, je le suis, Isabelle. Mais là, disons que je suis redescendue sur la terre, là. Les dessins pourris de ce matin. Voyons. Non, les dessins pourris de ce matin. Mon frère, les parents. Ah non, disons que ma ballonne est pétée. Désolée. Sois pas désolée. C'est le temps que je redescende sur la terre, hein? Non, je vous ai laissé un petit peu trop longtemps tout seul, tous les deux. Ça peut finir par être dangereux, ça. Mais non, on a chacun notre temps, on est déjà raisonnable, on peut se... Oui, Madame Bérubé, j'ai plus de temps que vous, c'est certain, oui. Écoutez, je suis désolé de m'être emporté pour de la pâte à dents, c'était tout à fait ridicule. Non, Madame Bérubé, j'ai pas dit que vous étiez ridicule, Oui. Oui, Joanne a beaucoup... Oui, elle a beaucoup de peine qu'on se soit disputé. Oui, mais vous savez, il y a juste à vous qu'elle fait confiance pour garder le... J'aurais dû y penser avant. Mais justement, je me demandais, peut-être ce soir, vous pourriez... Oui. Ah oui, c'est certain. Oui, bien sûr. Merci quand même. La vieille chipie, sa patch d'hormones doit être expirée. Parce que c'est à vous, ça, je l'ai trouvé dans la cuisine. Oui, merci. Ah, il est beau, cet enfant-là, puis il a une belle façon, pas sauvage pour 2 scènes. Puis là, il me faisait des beaux sourires, là. Oh, ça m'a rappelé des beaux souvenirs. Tu sais qu'il est pas comme ça avec tout le monde, hein? Non, mais je te regardais aller avec les enfants, là, je trouve que t'as le tour pas mal. Même que je dirais que c'est un don. C'est pas toi qui travailles ce soir, hein? C'est Marjolaine. Ben justement, je me demandais si c'était pas... C'est bon. Pamela! Oui? Je viens d'avoir un appel. Tu devineras jamais. Quoi? Il faisait tirer un voyage au club de golf. Eh bien, j'ai gagné. J'ai gagné le voyage! Mais c'est où? En Écosse, un voyage de golf en Écosse, c'est Est-ce que merveilleux. j'y vais? Ben oui, je le sens pas ici. Tu viens, c'est certain. Oh, je suis jamais allée en Europe. Ah oui, mais là, je pense que mes vacances sont épuisées. Ça ferait du dérangement. Ah, non, ils vont pouvoir s'arranger, hein? Ben là, c'est pas évident. La dernière fois, ça a été très difficile avant que Joanne vienne nous aider. Oui, mais là, elle sera peut-être contente de revenir. Hein, à temps partiel, avant de commencer pour de bon. Et puis, elle pourrait même redécorer le bureau. Ça commence à être dû, ça, hein, hein, Pascal? Ouais, je vais y en parler. Ah, merci, Pascal. Je savais que t'étais d'arrangement, toi. Hein? Venez, madame. Nous avons du magasinage à faire. Eh oui, je pense que je vais lui acheter une petite jupe carottée. Tu vas quand même pas accepter de le parrainer? Je le sais pas encore. J'ai un ami qui s'est marié avec une Française pour qu'elle obtienne sa citoyenneté. Il paye encore pour ça. Elle l'a endetté au maximum, puis après ça, elle est partie avec un autre. Oh, je veux pas le marier. Hein. J'ai fait la gaffe une fois, je la referai pas 2 fois. Vous avez été ensemble longtemps? 4 ans. Je l'ai connu à l'université. Il est vétérinaire? Ouais. Je vais te donner un coup de main. Hop, là, couchez. Couchez. Pourquoi tu nous en as jamais parlé? Je suis venue ici pour me refaire une nouvelle vie. J'avais pas envie de traîner mes fantômes avec moi. Tes fantômes? Oui, il n'y a pas juste Roberto. J'ai perdu un enfant. Méningite. Et elle est morte en 12 heures. Notre mariage allait déjà très mal, il n'a pas résisté.
Avec le temps, j'ai réussi à oublier Roberto presque complètement. Mais il n'y a pas un seul jour qui passe sans que je pense à mon bébé. C'est pour ça que je parle jamais de mon passé. Il n'y a rien de tellement amusant à raconter. Je suis désolé, Raphaël. Ça va, la vie continue. Oui. Mon seul regret, c'est les enfants. J'aurais rêvé d'en avoir au moins 6. J'ai pas osé tout à l'heure, mais j'avais vraiment envie de prendre le bébé de Dr. Constantin dans mes bras. Il est tellement adorable. Simon, il pense que ça peut nuire à notre réputation si on fait des uniformes. Qu'est-ce que t'en penses? Voyons donc, il capote, lui. Ça va bien plus nuire à ma boutique si votre atelier fait faillite. Ben, on fera pas faillite, parce qu'on est des génies! Ouais. Mais c'est Simon qui a pas été génial aujourd'hui, hein. Oh, maman, elle était dans tous ses états, t'aurais dû la voir. Pauvre elle. Qu'est-ce que tu veux? Il était convaincu que ça te prenait un choc pour que tu te remettes à travailler sérieusement. Bon, OK, il a peut-être un peu raison. N'empêche que c'est tordu pareil. Mais les gars sont tellement contrôlants. Je te dis que Ricardo, il donne pas sa place non plus. Mais il faut dire qu'il est d'une autre génération, hein? Puis d'une culture un petit peu plus macho que la nôtre. Ouais, peut-être, mais il n'y a pas un Québécois qui va à cheville. Oh non, Isabelle, je te le dis, je me sens tellement une femme avec lui, là. Je me sens aimée complètement. C'est merveilleux. C'est le fun. Ben moi, je connais bien un Québécois qui vaut ton italien, tu sais. Oh, ben toi, je te l'ai toujours dit. T'as trouvé la perle rare. Ça, c'est vrai. Ah, puis tiens, je vais aller y acheter des huîtres à ma perle, avec une bonne bouteille de vin blanc. Il mérite bien que je gâte un peu. Il nous a quand même trouvé un contrat. Ah, mais Isabelle, n'oublie pas que les huîtres, là, c'est aphrodisiaque. Hein? J'oublie pas. Buona notte. On aurait dû faire ça bien avant. Ah, dommage que Michel n'ait pas pu venir. Oui, elle était tellement déçue, mais elle se sentait vraiment pas bien. Hein? C'est terrible, les migraines. Je suis bien content d'avoir un horaire beaucoup moins exigeant. Ça me permet de donner des breaks. C'est moi qui suis totalement en charge des enfants 2 jours par semaine. Les devoirs, les soupers, les cours de natation, les bains, tout. C'est pas quand j'étais seul propriétaire de ma petite clinique de quartier que j'aurais pu faire ça. Étienne, j'aimerais bien qu'on parle de ça une autre fois. Là, on s'est entendu pour que ce soit une rencontre purement amicale. C'est parce que t'es mon ami que je veux que t'embarques avec nous autres. C'est quoi cette histoire-là, là? Non, je... Comment? Pascal t'en a pas parlé? Pascal... Il n'y a pas seulement tes associés qui comptent dans la vie, là. Il me semble que ta femme devrait aussi avoir son mot à dire. Ouais, ben, Étienne nous a offert de faire partie du groupe de clinique dans lequel il est associé. C'est la solution de l'avenir. De nos jours, avec les progrès de la médecine vétérinaire, c'est devenu impossible de se tenir à jour puis d'offrir des services de qualité dans toutes les spécialités. On est obligé de référer. Puis, on perd de l'argent avec notre système. Quand tu réfères à un des spécialistes du groupe, tu fais de l'argent. Oui, c'est une bonne idée. Attends, tu connais pas le meilleur. Ton mari travaillerait environ 12 heures de moins par semaine, puis il ferait autant d'argent. Puis ça, 12 heures, c'est une évaluation conservatrice. En plus, on s'occupe de l'administration. Étienne. Ce qui fait... Bon, j'arrête. Allez-vous prendre un peu de vin, de la bière? C'est moi qui vous la... Ah oui, moi j'en prendrais. Toi, Pascal? Oui, mais il faudrait se dépêcher à commander, par exemple, hein, parce que je veux pas rester trop tard. On essaye une nouvelle gardienne ce soir. Je suis prêt. Allô, chaton? Salut. J'ai une surprise pour toi. J'espère que t'as pas préparé à souper. Non. Parfait. Parce que je nous ai acheté des... C'est qui ça? C'est les enfants du docteur Constantin. Il était mal pris. Ouais, du vin blanc, des huîtres. Je voulais fêter notre contrat. T'es pas trop déçu? Il était vraiment mal pris. Chaton. T'es la perle la plus rare au monde. Moi aussi. Toi aussi? Toi aussi.